Bonjour les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 30 avril. Je suis à la mer avec Bernard et le jeune Baptiste. Chacun est parti de son côté. Et là, comme vous pouvez voir, là, d'entrée, dès ma mise à l'eau, je capture une jolie sèche qui assurera un bon repas. J'allais dire la journée commence bien. Je mets la sèche à l'accroche poisson, bien sûr en l'ayant achevé juste avant. Et puis quelques mètres plus loin, j'envoie une seconde. Donc bien sûr l'approche est toujours facile. Un tir en pleine tête qui la transperce dans toute sa longueur. Voilà, je l'achève également. J'enlève toujours le bec des céphalopodes que je capture, que ce soit un calmar, un poulpe ou une sèche. Parce qu'il y a quelques temps de cela, lorsque j'étais jeune, je sentais comme un picotement sur la cuisse et c'était tout simplement la sèche que j'avais passée à mon accroche poisson qui me mordait à la cuisse et qui avait même transpercé ma combinaison. Donc à un moment, je vois que Baptiste est enlargué devant ma position, donc je le rejoins. Et puis là, comme vous pouvez le voir, il va nous faire un très bel agachon, donc il se ventile, il a pris le temps de bien se ventiler, et puis le voici parti pour un agachon sur 13-14 mètres, enfin je sais pas trop, je ne suis pas descendu le rejoindre, je voulais le laisser réaliser son agachon complètement, hein. Et donc je le filme depuis la surface. Comme vous le remarquez sur l'une des palmes de Baptiste, il y a un grand X. En fait, c'est le groupe d'un de mes copains, Fred Virsini, et c'est le groupe Fish Sigen Team. Et cet autocollant est très bien car ça permet de mieux visualiser Baptiste dans l'eau qui, comme vous le remarquez, dans l'eau qui n'est vraiment pas très claire ce jour-là. Mais c'est vrai que dernièrement, avec toutes les pluies que nous avons eues, l'eau est vraiment chargée en sédiments et je trouve que c'est pas vraiment le top en ce moment, quoi. Enfin, à mon humble avis, hein, puisque je sais que certains arrivent à capturer de très beaux poissons actuellement, des barracudas, des gros loups. Malheureusement, sur les spots où je vais, il n'y a pas grand-chose. Et quelques jours plus tard, Baptiste tirera un très beau barracuda d'1,10 m. Mais bien sûr, ça, il ne l'a pas publié sur le groupe, puisque en ce moment, Baptiste est en train de progresser. On va dire ça comme ça. Alors ici, j'ai laissé la vidéo entière parce qu'une fois de plus, même s'il n'y a pas de capture dans ces quelques images, je voulais juste laisser la vidéo parce que au détour de ma prospection sous cette faille, eh bien, je suis tombé sur un joli petit mérou hein, qui devait faire dans les 2-3 kilos. Bon, bien sûr, c'est pas énorme, mais c'est toujours plaisant de voir des poissons pareils. Et dernièrement, je ne l'ai pas filmé, mais j'en ai vu un autre dans 8-10 mètres d'eau qui devait faire facilement les 15 kilos. Je vous laisse donc visionner ce joli poisson. Et à présent, sur cette dalle qui est posée tout au fond, il y a une sèche qui est dessus. Bien sûr, comme je le disais au tout début de la vidéo, aucune difficulté à capturer une sèche. Bien souvent, elle ne bouge pas. Elle se laisse approcher facilement et le tir est toujours très facile. Donc une fois de plus, un tir en pleine tête. Je l'achève aussitôt. Comme vous pouvez le remarquer d'ailleurs, je l'ai tiré tellement près que la flèche n'est même pas sortie de la tête du fusil. Et puis dans la vidéo qui suit, donc c'est la seconde partie de la vidéo où je me retrouve avec Karl pour une nouvelle sortie avec lui du côté de la Ciotat. Allez, salut les mordus de pêche sous-marine. Alors là, où certains vont reconnaître, c'est le chantier naval de la Ciotat. On est donc sur la Ciotat avec Karl. Bon, il y a pas mal de vent, le Mistral est annoncé. Hein. Et puis là, donc, en déposant mes palmes sur le toit, ça a fait réagir notre brave Karl qui est là. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il va se mettre à l'eau en chausson. Voilà. Et bien sûr, il a pris le 95. Le RS, c'est ça? Ouais,
pour tirer de loin. Pour tirer de loin parce qu'il n'arrivera pas à s'approcher des poissons. Ça arrive, hein, ça arrive. Et voilà, avec Karl. Salut Donc les on va mordus. saluer les mordus. Et puis bon, moi je suis pas encore en tenue parce qu'on a hésité pour ce stationnement, tout ça. Puis on va voir un peu. Bah oui, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, tu vois, le mec il va se garer aussi, il se gêne pas. Bon, ben on va voir ce que ça donne aujourd'hui, hein. Ça marche. Sans palme. Oui. Allez, allez, ciao. Voilà, on s'est pas encore mis à l'eau que Karl avait un poulpe qu'il était en train de lui choper le pied. Il est magnifique, petit poulpe. Vidéo dans l'eau. Allez, vas-y. Il a dû avoir la frayeur de sa vie celui-là. Putain. Oh Karl, tu peux faire un test pour voir si tu descends. Tu arrives à descendre. Malgré le fait que cela peut engendrer comme problème quand on n'a pas de palme, hein, puisqu'il faut s'aider aussi de son bras pour descendre, enfin bref, c'est pas vraiment pas simple quand on n'a pas de palme de chasser, surtout avec la combinaison, les plombs pour remonter, c'est pas évident. Et bien ce jour-là, Karl va nous faire une très belle pêche. Ah, bon, ben, la preuve, Karl sans palme a décidé quand même de chasser. On va rester dans peu d'eau. Dans peu d'eau, on a pris le long fusil. Privilégier les sèches et les poules. Et puis voilà. Et voilà. Bon, ben écoute, je te dis merde pour la pêche. On va merde aussi alors. Merci. Et ben voilà, ça les palmes, la sèche. Bah voilà. Ben mission accomplie, hein. Voilà. Ça commence. Bon. Bon. Je vais peut-être chasser plus longtemps, c'est pas. Tu vas voir, oh, ça serait le coup. Ça serait le coup que tu prennes plus de poissons que moi, hein. C'est pas impossible de toute façon. Ben putain, bravo. Ouais, pas obligé. Elle est pas mignonne, elle est belle, hein. Ça marche. Ça marche, ça commence bien. Bon, ben bonne continuation. Alors je te redis merde, hein. Allez. Ciao. De très belles moules se développent sur les cordes des différentes bouées de signalisation, hein, ce qui est, je trouve, un très bon signe de l'eau saine et surtout qui sert de nourriture aux éventuelles dorades qui sont dans le secteur. En général, quand je pêche, je m'accorde à peu près les 2 tiers du temps que je passe dans l'eau à réaliser quelques agachons. Mais bon, malheureusement, malgré là, si vous allez voir des sards et des blanquettes, enfin des petites dorades, je n'arriverai pas à en capturer une seule. Bon, après, je n'ai plus les mêmes apnées que quand j'étais jeune. Et avant, quand je chassais, je faisais, je pense, une bonne centaine, 100-120 apnées au cours d'une sortie. Là, si j'atteins la cinquantaine, c'est déjà un grand maximum. Après 3 heures et demie de chasse sous-marine, eh bien écoutez, je rejoins Karl, hein. Comme je vous l'avais annoncé au début de cette seconde partie de la vidéo, Karl fera une très jolie pêche et il pêchera finalement bien mieux que moi, car moi je ne prendrai qu'un gros sèvreau.
Et donc là, il a deux sèches à son accroche poisson, une blanquette, un joli marbré, une belle rascasse et un poulpe. Et je trouve qu'attraper ces jolies prises sans avoir de palme, vraiment, je lui tire mon chapeau. Et Karl, il a fait cette pêche sans les palmes, il a fait mieux que moi. Moi, j'ai tiré 2 poissons bidons. Et lui, sans les palmes, il me fait un carton. Bravo. Oh, chapeau, hein. C'est la misère, hein, putain. Ah ouais? Ah ouais, sans le... Ah, sans les palmes, ça change. Hein. Dès que t'as l'arbalète à la main, que tu veux descendre. Ah ouais, c'est la... Ah ouais, c'est... Ah ouais. Mais bon, tu t'es bien débrouillé quand même, hein. Essayé, ouais. Ah ouais, putain. Moi, j'ai tiré une bogue, je crois. Je sais même pas ce que c'est, et un bleu. Ouais, moi, j'en ai vu un beau bleu, puis ouais. allez, je ne tire pas. Et... Putain, les loups. Eh ouais. Et j'ai tiré, j'étais trop loin. Ah, tu crois que quand je te dis des trucs, je te dis des conneries, hein. Ouais, putain. Bon, eh ben écoute, moi j'allais sortir, tu vois. Ouais, bah ouais, tranquille, hein. Ouais, ça va. On retourne à la pierre, on s'est mis à l'eau, c'est ça? Ouais, après il y a des pêches, il y avait des pêcheurs tout à l'heure. Ah. Bon, on va les voir. De toute façon, ils nous empêcheront pas de sortir. T'as rien vu? Ah non. J'ai eu quelques blanquettes, hein, des gros mulets. Hein? J'ai tiré avec le marbré, ils sont pas bons. Non, c'est bien. Oh, sans palme. Voilà, surtout. Ouais, sans palme, c'est très très bien, je te le dis, moi.